Plus rien n'attend des voies légales. L'acquittement d'Esterhazy nous en fournit la preuve définitive. Le seul recours, c'est l'opinion publique. Vous frappez un grand coup. La saisir, l'émouvoir. Faire comprendre l'affaire dans son ensemble, dans ses mécanismes et ses machinations. Il faut écarter toute prudence, toute précaution. S'il y a procès, ce sera devant une juridiction civile. Plus de dossiers secrets, tout sera discuté en plein jour. Dites-moi, si je comprends bien, vous pensez une troisième brochure, Monsieur Zola. Après votre lettre à la jeunesse, après votre lettre à la France, une lettre sur l'affaire, bien ça. Non, Monsieur Vaughan, pas de brochure cette fois-ci. C'est dans la presse quotidienne qu'il faut intervenir désormais. La presse va jouer un rôle nouveau, essentiel, dans la vie politique et culturelle. Nous l'avons déjà vu dans toute cette affaire. Nous avons vu la basse presse en rut, battant monnaie avec les curiosités malsaines. Plus haut dans l'échelle, les journaux populaires, ceux qui font l'opinion de la foule. Nous avons vu souffler les passions les plus atroces, les plus sectaires. Quant à la grande presse dite sérieuse et honnête, se content de tout enregistrer, la vérité comme l'erreur. J'ai décidé de ne plus donner d'articles au Figaro. Ce journal vient de tomber dans le camp de l'antidreyfusisme systématique. Je vous propose ma lettre au président de la République, Monsieur Vaughan. J'accepte. J'accepte sans hésiter. Quand l'aurez-vous écrite? Elle est écrite. J'en ai terminé la rédaction cet après-midi. J'y ai travaillé d'arrache-pied, jour et nuit, depuis 48 heures. L'acquittement d'Esterhazy était prévisible. Il fallait s'y préparer. J'aimerais vous lire ma lettre au président de la République. Allez-y, Monsieur Zola, je suis prêt. Monsieur le Président de la République. Permettez-moi, mais j'aimerais, si possible, que toute la rédaction de l'Aurore assiste à la lecture de cette lettre, si vous en êtes d'accord. Oui, oui, bien sûr. Mes amis, venez tous dans mon bureau. On enferme la vérité sous terre, elle s'y amasse. On verra bien si l'on ne vient pas de préparer pour plus tard le plus retentissant des désastres. Mais cette lettre est longue, Monsieur le Président, et il est temps de conclure. J'accuse le lieutenant-colonel du Paty de Clam d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire. J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice, tout au moins par faiblesse d'esprit, d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le général de Boisdeffre d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées. J'accuse enfin le premier conseil de guerre d'avoir violé le droit en condamnant un accusé sur une pièce restée secrète. Et j'accuse le second conseil d'avoir couvert cette illégalité par ordre, en commettant à son tour le crime juridique d'acquitter sciemment un coupable. Je n'ai qu'une passion, celle de la lumière, au nom de l'humanité qui a tant souffert et qui a droit au bonheur. Ma protestation enflammée n'est que le cri de mon âme. Qu'on ose donc me traduire en cour d'assises et que l'enquête ait lieu au grand jour. J'attends. J'accuse. Voilà le titre. En caractère d'affiche, sur toute la première page. On tire à 300 000.
Demain matin, il nous faut des centaines de crieurs de journaux. Prévoir un affichage massif. Merci. J'accuse. Le meilleur titre, en effet.